Je m'appelle Tessa Bennett. J'ai 29 ans. Et la nuit où ma famille a enfin applaudi mon frère pour s'être fait tout seul, j'étais assise 3 sièges plus loin, mon application bancaire ouverte sous la table. Ma mère a levé son verre de vin dans la salle à manger privée d'un country club et a dit, assez fort pour que toutes les tantes, cousines et amies de la famille l'entendent, Mason a tout accompli tout seul. Pas d'aide, pas de raccourci, juste de la discipline. La table a éclaté en applaudissements. Mon frère a souri comme un homme recevant un prix qu'il avait vraiment mérité. Il a même posé une main sur sa poitrine, faisant semblant d'être humble, alors que le paiement de $6 500 pour l'entrepôt que j'avais couvert ce matin l'a été toujours marqué, en cours de traitement, sur mon écran. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé et j'ai attendu qu'il la corrige. Il ne l'a pas fait. Ma mère a continué, louant sa ténacité, son indépendance, son sens des affaires, et chaque mot était comme quelqu'un qui gratte une clé sur la vie que j'avais tranquillement sacrifiée. Pendant 18 mois, j'avais payé le loyer de l'entrepôt pour sa petite entreprise de livraison. J'avais couvert l'assurance, l'abonnement au logiciel et la paie d'urgence quand il affirmait qu'il était à 1 mois de percée. Et maintenant, il était assis là, acceptant les applaudissements pour se tenir sur ses 2 pieds alors que les miens étaient ensevelis sous ses factures. Alors quand ma mère s'est tournée vers moi et a dit, « Tessa, n'es-tu pas fière de ton frère ?» J'ai souri, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai dit, « Absolument. Et si Mason a tout fait seul, alors il se débrouillera très bien sans les $6 500 que j'ai annulés avant le dessert. » Les applaudissements sont morts si vite que j'ai pu entendre la fourchette de mon frère frapper son assiette. Avant de vous raconter ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pendant 3 secondes, personne n'a bougé. Le sourire de Mason est resté sur son visage, mais il a changé de forme comme un masque se fissurant sur les bords. Ma mère m'a regardé comme si j'avais jeté du vin sur la table au lieu de dire la vérité. Mon père a lentement baissé son verre. Ma tante a murmuré, qu'est-ce qu'elle veut dire? Annulé, a ri Mason en premier, un rire sec et faux qui a rendu la pièce encore plus silencieuse. Tessa fait du théâtre, a-t-il dit, agitant une main comme s'il pouvait balayer la vérité de la table. Elle a aidé avec quelques petites choses au début. C'est ce que fait la famille. J'ai tapoté l'écran de mon téléphone et je l'ai tourné vers lui. Au début? Le bail de l'entrepôt a été renouvelé ce matin. L'assurance flotte est du vendredi. Dispatch pro facture demain. Le paiement de transition de la paie est prévu pour lundi. Dois-je continuer? Son visage a de nouveau changé. Cette fois, tout le monde l'a vu. Ma mère a tendu la main vers mon poignet et a sifflé, « Pas ici ». J'ai doucement retiré ma main. Pourquoi pas ici? Vous l'avez loué ici. Mason s'est penché en avant, sa voix basse et perçante. Tu te rends ridicule. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Mason. J'ai financé ton image. Il y a une différence. La pièce est devenue silencieuse. C'était la première fois que je voyais une vraie peur dans ses yeux. Pas de la honte, pas du regret, mais de la peur, car il savait exactement ce que j'avais fait. Je n'avais pas fait de discours. Je n'avais pas posté de capture d'écran. Je n'avais pas crié. J'étais simplement allé dans chaque compte où ma carte, mon nom et mon crédit avaient maintenu son entreprise en vie. Et je m'étais retiré. Le gérant de l'entrepôt avait déjà été prévenu. La plateforme logicielle le bloquerait après minuit. L'assurance ne serait pas renouvelée sans paiement. Et l'avance de paie qu'il pensait voir virer lundi avait été annulée pendant que ma mère le qualifiait de « self-made ». Mason a essayé de se reprendre en souriant d'un air suffisant. Tu ne ferais pas vraiment ça. J'ai ouvert mon email, cliqué sur la confirmation et fait glisser le téléphone sur la table. Je l'ai déjà fait. Mon cousin a arrêté de mâcher. Mon père a fermé les yeux. Ma mère a murmuré, « Tessa, arrange ça ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne comprenait toujours pas. Il pensait que j'avais proféré une menace. Mais j'avais pris une décision. Mason s'est levé si rapidement que sa chaise a raclé le parquet lustré. Quelques personnes de la table voisine ont jeté un coup d'œil. Tu ne peux pas juste détruire mon entreprise parce que tu es jalouse. Je me suis levé aussi, mais lentement parce que je voulais qu'il voie que je ne tremblais plus.
Je n'ai pas détruit ton entreprise. Je m'en suis retiré. Si elle s'effondre sans moi, alors peut-être qu'elle n'a jamais été la tienne. Son visage est devenu rouge. Ma mère a commencé à pleurer, mais pas parce que j'avais été utilisé. Elle a pleuré parce que Mason risquait enfin d'être exposé. Cela m'a fait plus de mal que prévu, mais cela a aussi durci quelque chose en moi. Mon père a finalement parlé, sa voix prudente. Mason, ce qu'elle dit est vrai? Mason n'a pas répondu tout de suite, et ce silence était plus fort que n'importe quelle confession. Il m'a regardé à la place, comme si j'avais trahi un accord secret. Tu avais promis d'aider jusqu'à ce que les choses soient stables. Non, j'ai dit, tu avais promis que les choses seraient stables il y a 3 mois, puis il y a 6 mois, puis à Noël dernier, puis la semaine dernière. Ma mère s'est essuyé le visage et a claqué, ce n'est pas le moment de compter les points. J'ai eu un petit rire, non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que je comprenais enfin les règles de ma famille. Mason était autorisé à prendre sans fin. J'avais tort seulement quand je commençais à compter. J'ai pris mon sac, j'ai regardé autour de la table et j'ai dit, profitez de la fête. Je suis sûr que l'homme qui s'est fait tout seul peut couvrir la note. Puis je suis sorti avant que quiconque ne puisse voir mes mains trembler. Derrière moi, Mason a appelé mon nom une fois, d'une voix perçante et en colère. Je ne me suis pas retourné car pour la première fois depuis des années, je savais que l'urgence n'était pas la mienne à résoudre. Quand je suis arrivé à ma voiture, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer. Mason a appelé en premier, puis ma mère, puis Mason de nouveau, puis un message de mon père, revient à l'intérieur. Cela a été assez loin. Je me suis assise au volant, j'ai verrouillé les portes et j'ai regardé leur nom illuminer l'écran comme des alarmes. Pendant des années, ces alarmes m'avaient contrôlé. Si Mason avait besoin d'aide, je répondais. Si maman semblait déçue, je m'excusais. Si papa disait que je rendais les choses plus difficiles, je me faisais plus petite. Cette nuit-là, j'ai laissé tous les appels sans réponse. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait du café, même s'il était presque minuit, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable appelé « Paiement Mason ». Je l'avais créé des mois plus tôt, non pas parce que je planifiais une vengeance, mais parce qu'une partie de moi savait que j'aurais un jour besoin de prouver que je n'étais pas folle. Le dossier contenait des reçus de location, des virements bancaires, des captures d'écran de SMS désespérés et une note vocale qu'il m'avait envoyée après que j'ai couvert son premier dépôt d'entrepôt, « Tu me sauves la vie, Tess. Je te rembourserai avant que quiconque ne le sache. » Quiconque. Ce mot me regardait comme un avertissement que j'avais ignoré. Il ne voulait jamais d'aide. Il voulait une aide invisible. Il voulait le genre d'aide qui lui permettait de monter sur scène et de se proclamer « self-made ». À minuit 07, le premier vrai message est arrivé, Dispatch Pro m'a bloqué. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. À minuit 18, un autre, mes trajets pour demain ont disparu. Les chauffeurs m'envoient des messages. C'est sérieux. À minuit 41, arrête de faire l'idiote et rallume tout. Voilà. Pas, je suis désolé. Pas, merci. Pas, j'ai menti. Juste un ordre. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le dernier virement programmé, celui marqué « Soutien temporaire », même si temporaire avait duré 18 mois. Dans la ligne de mémo avant de confirmer, j'ai tapé 6 mots « Soutien final terminé ». Débrouille-toi seul. J'ai regardé l'écran de confirmation pendant longtemps. Mon cœur battait la chamade, mais sous la peur, il y avait quelque chose d'inhabituel, du soulagement, pas du bonheur, pas encore de vengeance. Juste la première respiration après avoir retenu l'air trop longtemps. Puis Mason a envoyé un autre message, « Tu te rends compte que si je coule, tout le monde saura que c'est à cause de toi. » J'ai failli rire de la cruauté de cela. Même son échec devait m'appartenir. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir de la cuisine. J'ai mal dormi, mais j'ai dormi. Le lendemain matin, Nathalie Brox, ma meilleure amie et collègue dans une entreprise de conformité médicale, m'a trouvé en train de fixer une feuille de calcul vide pendant notre pause. Je lui ai tout raconté, du dîner aux paiements annulés en passant par les menaces de Mason à minuit. Elle n'a pas halté dramatiquement. Elle ne m'a pas dit d'être plus gentille. Elle a juste demandé, combien de ta vie a été reporté pour qu'il puisse paraître réussi? Cette question a frappé plus fort que la colère de Mason parce que la réponse était partout.
C'était dans l'appartement que je n'avais pas amélioré, le cours de certification que je n'avais pas suivi, le compte d'épargne que je vidais sans cesse, les vacances que je prenais, les soins dentaires que je retardais parce que ma sonne avait une urgence après l'autre. C'était même dans la façon dont je vérifiais mon solde bancaire avant d'acheter des courses pendant que ma sonne publiait des photos de dîners de réseautage et les appelait « développement commercial ». Nathalie s'est penchée plus près et a dit « Tessa, les limites ne deviennent pas cruelles juste parce que les personnes qui se sentent en droit de tout détestent cela. » J'ai répété cette phrase toute la journée, les limites ne deviennent pas cruelles. À midi, ma sonne avait envoyé 23 SMS. À 15 heures, ma mère a laissé un message vocal disant « Ton frère pourrait tout perdre ». Je l'ai écouté une fois et j'ai murmuré « Alors peut-être que tout n'a jamais été stable ». Ce soir-là, ma sonne a finalement changé de tactique. Il m'a envoyé une photo de notre enfance, nous deux assis sur le capot de la vieille camionnette de papa, mon bras autour de ses épaules. En dessous, il a écrit « Je suppose que la famille ne signifie rien pour toi ». Pendant un instant, mon pouce a plané sur le clavier. La vieille moi aurait répondu. Elle aurait expliqué, s'est excusée, adouci la limite, offert un dernier paiement avec des conditions que personne ne respectait. Puis je me suis souvenu des applaudissements du country club, de la façon dont il souriait pendant que je disparaissais. Je me suis souvenu de ma mère disant « Pas d'aide », alors que mon argent maintenait littéralement son entreprise. J'ai supprimé le message sans répondre. Puis j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai déplacé tous les reçus dans un deuxième dossier intitulé « Ne pas oublier ». Ce n'était pas pour le tribunal. Ce n'était pas pour la vengeance. C'était pour moi parce que je savais que le plus difficile ne serait pas de couper les ponts avec ma sonne. Le plus difficile serait de survivre à la culpabilité que ma famille me jetterait pour avoir enfin choisi moi-même. Ce fut la première nuit où ma sonne apprit que mon silence pouvait lui coûter plus que mes mots. 3 jours plus tard, ma mère a exigé une réunion de famille chez mes parents. Elle n'a pas demandé si j'étais libre. Elle a envoyé un SMS, 19h. Nous devons discuter de ce que tu as fait. Cette phrase m'a tout dit, pas ce sur quoi ma sonne avait menti, pas ce qu'ils avaient ignoré, mais ce que j'avais fait. J'ai failli ne pas y aller, mais un calme étrange s'est emparé de moi. S'ils voulaient une réunion, j'apporterais la vérité par écrit. J'ai imprimé tous les reçus, tous les virements, toutes les factures à mon nom et je les ai placés dans un simple dossier manille. J'ai également imprimé les messages où ma sonne avait promis de rembourser, ceux où il qualifiait le soutien de « temporaire » et celui de la nuit précédente où il m'avait averti que tout le monde saurait que son effondrement était de ma faute. Quand je suis arrivé, ma sonne était déjà assis à la table de la salle à manger, portant la même montre chère qu'il prétendait être un cadeau d'un client. Ma mère était assise à côté de lui, des mouchoirs à portée de main, comme s'il était la partie lésée. Mon père se tenait près de la cheminée, les bras croisés, prêt à juger avant d'entendre les preuves. La salle à manger ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, photos de famille au mur, table polie, lumière chaude, le genre de pièce où les gens prétendaient que l'amour et la loyauté signifiaient ne jamais poser de questions inconfortables. « Tessa », commença maman. « Tu dois rétablir les paiements jusqu'à ce que ma sonne puisse s'adapter. » Je ne me suis pas assise. Non. Ma sonne a claqué sa paume sur la table. « Tu fais ça parce que tu ne supportes pas que je réussisse. » Je l'ai regardé une longue seconde. « Ma sonne, tes chauffeurs n'ont pas pu quitter le dépôt hier parce que ton logiciel de routage a été suspendu. Ton gérant d'entrepôt t'a envoyé un avis de retard ce matin. Ton courtier en assurance m'a appelé parce que ma carte a été retirée. Ce n'est pas un succès. C'est un déguisement. » La bouche de ma mère s'est resserrée. « Tu l'humilies. » Non, j'ai dit, je refuse de continuer à financer ma propre humiliation. Ma sonne s'est levée, me pointant du doigt. « Tu avais promis de m'aider. J'ai promis une aide temporaire après que tu aies dit que tu me rembourserais dans 3 mois. C'était il y a 18 mois. Tu me fais passer pour quelqu'un qui t'a forcé. » J'ai ouvert le dossier et étalé la première pile de papier sur la table. Les pages ont glissé sur le bois poli comme des preuves dans une pièce qui avait toujours préféré l'émotion au fait. Non, tu m'as manipulé. Il y a une différence. Mon père s'est finalement rapproché. Il a ramassé une facture, puis une autre. J'ai vu son expression passer de l'irritation à la confusion, puis à quelque chose de proche de l'embarras. 6500 $ chaque mois, a-t-il demandé. Ma mère a claqué, Grégory, ne commence pas, mais il n'a pas reposé les papiers.
Masson a essayé de les attraper, et je les ai retirés. Ce sont des copies. Touche-les si tu veux. Pour la première fois, mon père a regardé Masson au lieu de moi. Tu nous as dit que des investisseurs couvraient les opérations. La mâchoire de Masson s'est serrée. C'était le cas. Tessa a juste aidé à combler les lacunes. Chaque mois, a demandé papa. Masson a détourné le regard. Ce petit mouvement a changé la pièce. Ma mère l'a vu aussi, mais elle a refusé de céder. Elle s'est tournée vers moi les larmes aux yeux. Pourquoi nous as-tu laissé croire qu'il l'avait fait seul? J'ai failli rire, mais c'est sorti cassé, parce que chaque fois que j'essayais de dire que j'étais en difficulté, vous me disiez de ne pas faire de l'instant de Masson mon affaire. Silence. Celui-là a fait mouche. Ma mère a baissé les yeux. Masson non. Il s'est penché en avant et a dit la chose la plus cruelle qu'il puisse imaginer, tu as toujours eu besoin de te sentir importante. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. J'ai senti l'ancienne version de moi-même tressaillir, celle qui se serait excusée juste pour faire la paix. Mais elle n'a pas eu la parole cette fois. J'ai rassemblé les papiers et j'ai dit, tu as raison sur une chose. J'ai besoin de me sentir importante. Assez importante pour ne pas financer quelqu'un qui m'efface. Ma mère a murmuré, c'est ton frère. Et je suis ta fille, j'ai répondu. Personne n'a répondu. Ce silence en disait plus que n'importe quel argument. Puis mon téléphone a vibré. C'était un email du gérant de l'entrepôt de Masson, compte en souffrance. L'accès sera restreint lundi si le paiement n'est pas reçu. Masson a vu l'objet par-dessus mon épaule, et son visage est devenu pâle. Ma mère a murmuré, Tessa, s'il te plaît. Je les ai regardés tous les trois et j'ai dit, lundi n'est pas mon problème. Mon père a pris une autre facture sur la table, fixant le total en bas. Masson, a-t-il dit lentement. Combien de dettes as-tu réellement? La bouche de Masson s'est ouverte, mais aucune réponse n'est sortie. Pour la première fois, le garçon en or n'avait pas de discours peaufiné prêt. J'ai laissé le dossier sur la table et j'ai marché vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu mon père demander de nouveau, plus bas cette fois, Masson, c'est grave à quel point? Je ne suis pas resté pour la réponse. Je savais déjà que c'était pire qu'il ne l'imaginait. C'était la première fissure dans la statue du garçon en or. L'effondrement n'est pas arrivé d'un seul coup. C'est arrivé par morceaux humiliants. D'abord, Masson a perdu l'accès à l'entrepôt le lundi matin parce qu'il ne pouvait pas payer le solde impayé. Puis, 2 chauffeurs ont démissionné après que leur virement direct ait échoué. Puis un client a annulé un contrat parce que Masson a manqué 3 livraisons programmées en une seule journée. Mercredi, les publications confiantes sur les réseaux sociaux de son entreprise ont disparu. Vendredi, il avait changé sa photo de profil, passant d'une photo professionnelle à un carré noir sans légende, ce qui était suffisamment dramatique pour faire poser des questions sans qu'il ait à y répondre. Pendant ce temps, j'ai fait quelque chose qui a semblé presque rebelle, j'ai dépensé de l'argent pour moi. Je me suis inscrite à une certification en analyse de fraude médicale que j'avais reportée 2 fois parce que Masson avait plus besoin d'aide. Le premier paiement est sorti de mon compte, et pour une fois, je n'ai pas ressenti de panique. J'ai ressenti de l'espace. Au travail, mon responsable, Victor a remarqué que je restais tard pour les modules de formation et m'a demandé à quoi je travaillais. Quand je lui ai dit, il a répondu, cette certification pourrait te mettre sur notre voie de direction d'audit. Voie de direction. La phrase est restée avec moi toute la semaine. J'avais passé tellement de temps à être le fonds d'urgence de Masson que j'avais oublié que j'avais mon propre avenir à construire. 2 semaines après le dîner, j'ai été chargé de réviser un projet complexe de conformité de facturation, le genre de projet pour lequel je pensais autrefois ne pas être prête. Je l'ai terminé en avance. Victor l'a qualifié de « travail propre, précis et de niveau promotionnel ». J'ai enregistré cet email, non pas parce que j'avais besoin d'applaudissements, mais parce que c'était la preuve que lorsque mon énergie n'était pas drainée, je pouvais réellement grandir. Masson, en revanche, a commencé à s'effondrer en public. Il a emprunté de l'argent à 2 cousins et ne les a pas remboursés. Il a demandé à un vieil ami d'université d'avancer la paix et a été mis au défi de rire de la conversation. Il a posté des citations vagues sur la trahison, la loyauté et les personnes qui partent quand on en a le plus besoin. Ma mère a aimé chaque publication. Puis un samedi matin,
il a posté une photo de notre enfance avec la légende « Certaines personnes oublient le sang quand l'argent est en jeu », je l'ai regardé moins de 10 secondes avant de le bloquer. Pas de sourdine, pas de désabonnement, bloqué. Ma mère a appelé quelques minutes après. Tu as bloqué ton frère? Oui. Il souffre. Moi aussi, mais il est en train de perdre son entreprise. Maman, j'ai perdu 18 mois de ma vie en silence. Il est en train de perdre un mensonge bruyamment. Elle est restée silencieuse. J'ai cru qu'elle avait raccroché, mais elle a dit, tu as l'air froide. Cela m'a blessé, mais cela ne m'a pas brisé. Non, j'ai dit, j'ai l'air lucide. Le lendemain, la page de l'entreprise de Masson a complètement disparu. Le lundi, mon père m'a appelé pour la première fois sans ma mère en ligne. Sa voix semblait plus âgée. Tessa, savais-tu que Masson a utilisé tes paiements pour obtenir un prêt commercial? J'ai fermé les yeux. Je ne savais pas pour le prêt. Il a listé tes virements récurrents comme revenus d'exploitation. Mon estomac s'est tordu. Ce n'était pas seulement égoïste. C'était dangereux. Mon père a continué. Le prêteur pose des questions parce que les dépôts ont cessé. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Masson n'avait pas seulement utilisé mon argent, il avait utilisé l'apparence de mon argent pour paraître stable sur le papier. Mon père a soupiré. Je suis désolé, Tess. C'était la première fois depuis des années qu'il m'appelait Tess sans avoir besoin de quelque chose. Papa, j'ai dit prudemment, ne le couvre pas pour ça. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit, je ne pense pas pouvoir. Cette phrase a sonné comme le tonnerre au loin. Quelque chose de plus grand arrivait, et pour une fois, ce n'était pas pour moi. La semaine suivante, Masson a commis l'erreur qui a mis fin au mythe familial pour de bon. Il a posté un long message émotionnel en ligne sur le fait d'être saboté par quelqu'un de proche et contraint de fermer une entreprise prometteuse parce que le soutien familial avait disparu du jour au lendemain. Il ne m'a jamais nommé, mais il n'avait pas besoin de le faire. Des proches ont commencé à envoyer des messages. Une cousine a écrit, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les affaires sont dures. Peut-être ne devriez-vous pas accabler quelqu'un quand il est à terre. » Une autre a envoyé un emoji de prière et une leçon sur le pardon. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis Nathalie m'a appelé pendant le déjeuner et m'a dit, « Tessa, tu dois regarder les commentaires. » J'ai ouvert la publication à contre-cœur, m'attendant à plus de sympathie pour Masson. Au lieu de cela, j'ai vu que son ancienne chauffeuse, une femme nommée Kayla, avait commenté, « Le soutien a disparu. Tu veux dire la sœur dont tu as utilisé la carte pour l'entrepôt? Celle que tu nous as dit être ton investisseur silencieux? Paye tes employés avant de poster des poèmes. » Mon cœur s'est arrêté. Sous son commentaire, un autre ancien employé a ajouté, « Il nous a dit que son argent familial était sécurisé. » Puis la paix a rebondi. Puis un fournisseur a écrit, « Nous avons envoyé 3 avis d'échéance. Arrêtez de blâmer la famille. » Masson a supprimé la publication en 20 minutes, mais des captures d'écran s'étaient déjà répandues dans le groupe de discussion familiale. Cette fois, je n'ai pas eu à me défendre. D'autres l'ont fait pour moi. Ce soir-là, ma mère est venue à mon appartement. Elle n'a pas appelé d'abord. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée là, sans maquillage, sans discours préparé, sans mouchoir à la main pour Masson. Juste ma mère, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Puis-je entrer, a-t-elle demandé. J'ai failli dire non, mais j'ai fait un pas de côté. Elle s'est assise sur mon canapé, tournant sa bague de mariage. J'ai vu les captures d'écran. J'ai attendu. Je ne savais pas pour le prêt. Je ne savais pas pour la paix. Je ne savais pas qu'il disait aux gens que tu étais une investisseuse. Sa voix s'est brisée. Je pensais que tu l'aidais parce que tu le voulais. Cette phrase m'a presque fait rire d'épuisement. Maman, j'ai voulu l'aider la première fois. Peut-être la deuxième. Après ça, j'avais peur de ce qui arriverait si j'arrêtais. Elle m'a regardé alors. Vraiment regardé. Peur de lui. Peur de vous tous. Les mots sont restés entre nous, lourds et indéniables. Elle a couvert sa bouche. Tessa, chaque fois que Masson était en difficulté, la famille se tournait vers moi comme si j'étais la solution. Chaque fois que j'étais en difficulté, vous me disiez d'être patiente, d'être généreuse, d'être compréhensive. Je suis devenu le plan de secours de la famille,
et personne n'a demandé si j'étais d'accord d'être utilisé de cette façon. Ma mère a pleuré alors, mais doucement. Ce n'était pas la performance qu'elle utilisait lors des réunions de famille. C'était un vrai chagrin. Et je ne savais pas quoi en faire. Je t'ai déçu, a-t-elle murmuré. J'ai voulu accepter les excuses immédiatement parce que cela aurait été plus facile, mais la guérison n'est pas un interrupteur. Oui, j'ai dit. Elle a tressailli, mais elle a hoché la tête. Mason est à la maison, a-t-elle dit après un instant. Ton père lui a dit que nous ne paierions pas la dette de l'entrepôt. Il n'a pas bien pris la nouvelle. Je ne la paierai pas non plus. Je sais. Cela m'a surprise. Elle s'est essuyé le visage. Je ne suis pas ici pour te demander de l'argent. Je l'ai regardé, attendant la demande cachée. Il n'y en avait pas. Je suis ici parce que Mason a dit que si tu ne venais pas ce soir, il ne te parlerait plus jamais. J'ai presque souri. C'est censé me faire peur. Ma mère a baissé les yeux. Ça l'était. Elle avait raison. Ça l'était, mais plus maintenant. Pourtant, quelque chose en moi savait que cela ne pouvait pas se terminer par des captures d'écran et le silence. Je ne devais pas le sauver à Mason, mais je me devais une conclusion. Alors, j'ai pris mes clés et j'ai dit, d'accord, je viens, mais je n'apporte pas de chéquier. Ma mère a hoché la tête. Je sais. Et c'est ainsi que je suis retourné chez mes parents, non pas en tant que réparatrice de la famille, non pas en tant que sœur coupable, mais en tant que personne que Mason ne pouvait plus contrôler. Quand je suis entré dans le salon de mes parents, Mason se tenait près de la fenêtre, un sac de sport à ses pieds. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il partait par fierté. Puis j'ai vu les enveloppes non ouvertes sur la table basse, les avis d'échéance, les documents de prêt, la lettre de mise en demeure finale de l'entrepôt, et j'ai compris. Il ne partait pas parce qu'il voulait l'indépendance. Il partait parce que la version de sa vie construite sur mon argent l'avait finalement expulsé. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, silencieux et épuisé. Ma mère se tenait près de la cuisine, les bras croisés fermement, comme si elle s'empêchait physiquement de se précipiter pour le réconforter. Mason s'est retourné quand il m'a entendu. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était toujours amère. Heureuse maintenant ? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis dirigé vers la table basse et j'ai regardé les papiers. Non, mais je suis libre. Il a ricané. Tu m'as ruiné et maintenant tu fais des discours. La voix de mon père a traversé la pièce. Mason, ça suffit. Cela nous a tous choqués. Mason s'est tourné vers lui. Papa, c'est elle qui a fait ça. Mon père s'est levé lentement. Non, elle a arrêté de faire ça. Il y a une différence. Mason avait l'air trahi, comme si la responsabilité était un couteau dont personne ne l'avait averti. Ma mère a fait un pas en avant, sa voix tremblante mais ferme. Ta sœur n'a pas ruiné ton entreprise. Tu as construit quelque chose que tu ne pouvais pas soutenir, puis tu nous as laissé te louer pendant qu'elle portait le fardeau. Le visage de Mason s'est tordu. Alors tout le monde est contre moi maintenant ? Non, j'ai dit, tout le monde te regarde enfin. Il m'a fixé, et pour la première fois, il n'avait plus d'auditoire à qui se produire, pas d'applaudissements, pas de mère se précipitant pour l'excuser, pas de père me blâmant de causer des problèmes, juste des reçus, des conséquences et le silence après la mort d'un mensonge. Il s'est assis lourdement sur le canapé et a mis sa tête dans ses mains. J'allais arranger ça, a-t-il murmuré. J'avais juste besoin de plus de temps. Je me suis assise en face de lui, pas à côté de lui. Cela importait. Tu n'avais pas besoin de plus de temps, Mason. Tu avais besoin de plus d'argent, de plus de silence et de plus de gens prêts à croire la version de toi qui semblait meilleure que la vérité. Il s'est essuyé le visage avec colère. Que veux-tu que je dise ? La vérité. Il a ri une fois, mais ça s'est brisé à mi-chemin. D'accord. J'ai menti. J'ai dit aux gens que j'avais des investisseurs. J'ai dit à maman que tu n'avais aidé qu'une fois. J'ai dit à papa que l'entreprise était stable. J'ai utilisé tes virements pour rendre la demande de prêt plus solide. Je pensais qu'une fois que j'aurais de plus gros contrats, je rembourserais tout avant que quiconque ne le sache. Ma mère a couvert sa bouche. Mon père a détourné le regard. J'ai senti quelque chose en moi se relâcher, mais ce n'était pas du pardon. Pas encore.
C'était une confirmation. Et quand j'ai arrêté, j'ai demandé. Mason a dégluti. J'ai paniqué. Non, j'ai dit. Quand j'ai arrêté, tu m'as blâmé. Il ne l'a pas nié. Ce silence était ce qui se rapprochait le plus de l'honnêteté. J'ai pris un papier plié de mon sac à main et je l'ai posé sur la table. Mason l'a regardé comme s'il allait exploser. Qu'est-ce que c'est? Une limite. Il a froncé les sourcils. Quoi? Une limite écrite. Je ne paie pas tes dettes. Je ne cautionne rien. Je ne couvre pas la paie, le loyer, l'assurance, les logiciels ou les urgences. Je ne réponds pas aux SMS abusifs. Je ne laisse pas maman ou papa me faire pression en ton nom. Si tu veux une relation avec moi, cela commence par des excuses sincères et un plan de remboursement examiné par un conseiller financier. Non pas parce que j'espère récupérer chaque dollar, mais parce que tu dois faire face à ce que tu as pris. Mason a fixé le papier. Tu me traites comme un criminel. Non, je me traite comme une personne. Ma mère a recommencé à pleurer, mais cette fois, elle ne m'a pas demandé d'être plus douce. Mon père a ramassé le papier, l'a lu et a dit, c'est raisonnable. Mason l'a regardé avec incrédulité. Raisonnable? Je devrais peut-être déposer le bilan. Alors tu déposes, a dit mon père. Je pourrais perdre l'entreprise. Alors tu la perds. Les épaules de Mason se sont affaissées. Les mots ont finalement fait leur chemin parce qu'ils venaient de la personne qui l'avait toujours sauvé par le silence. Il m'a regardé et sa voix est devenue plus basse. Je ne sais pas qui je suis sans ça. C'était la première phrase honnête qu'il avait prononcée de la nuit. Pendant un instant, j'ai vu mon frère, pas le garçon en or, pas le faux fondateur, juste un homme effrayé qui avait confondu les éloges avec l'identité. J'aurais pu le tendre la main. La vieille Tessa le voulait. Mais la nouvelle Tessa savait que la compassion sans limite devient de l'autodestruction. Alors découvre, j'ai dit, mais ne m'utilise plus comme miroir. Il a pleuré alors. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Juste un pleur silencieux et vaincu qui a rendu la pièce plus vieille. Il s'est excusé, mais je ne l'ai pas serré dans mes bras tout de suite. Je l'ai remercié de l'avoir dit et je lui ai dit que j'avais besoin de temps. C'était une autre limite. Une semaine plus tard, Mason a officiellement fermé l'entreprise. Il a emménagé dans un appartement plus petit, a vendu la montre, a pris un poste de nuit dans un entrepôt et s'est inscrit à un cours de comptabilité de base parce que le conseiller lui a dit qu'il ne comprenait pas assez bien les flux de trésorerie pour gérer quoi que ce soit. Certains proches ont trouvé cela triste. J'ai appelé cela un retard. Ma mère a cessé de le louer comme un homme qui s'est fait tout seul. Mon père a cessé de me demander d'être la plus grande personne. Et moi? J'ai terminé ma certification, emménagé dans un meilleur appartement et accepté une promotion qui rapportait plus que suffisamment pour reconstruire ce que j'avais perdu. Mason et moi ne sommes pas devenus proches du jour au lendemain. Ce n'est pas ce genre d'histoire. Certains dégâts ne disparaissent pas parce que quelqu'un dit enfin « désolé », mais un soir, des mois plus tard, il m'a envoyé une confirmation de paiement de $200 avec une note, premier remboursement. Je sais que ce n'est pas assez. Je commence quand même. Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai répondu « continue ». C'était tout. Pas d'émoji cœur, pas de discours, pas de sauvetage, juste 2 mots dans une porte close qui pourrait un jour s'ouvrir différemment. Ce que j'ai appris, c'est ceci, l'amour ne se mesure pas à la quantité de choses que vous laissez quelqu'un vous prendre. Le véritable amour signifie parfois laisser les gens faire face aux conséquences qu'ils ont passé des années à éviter. Fixer des limites ne vous rend pas égoïste. Cela signifie que vous comprenez enfin que votre vie a aussi de la valeur. Et si quelqu'un ne peut vous aimer que tant que vous êtes utile, alors perdre son approbation pourrait être le début de votre liberté. Alors dites-moi honnêtement, avez-vous déjà dû arrêter de sauver quelqu'un que vous aimiez parce que le sauver vous détruisait? J'ai raconté l'histoire du point de vue personnel de Tessa afin que les spectateurs puissent ressentir son choc, sa colère et son éloignement silencieux comme s'il se tenait à l'extérieur de ses portes verrouillées avec elle. À travers ses yeux, nous voyons comment un traître peut se cacher derrière le mot « famille » et comment une décision calme peut tout changer. Tessa ne se contente pas d'exposer la vérité. Elle se choisit enfin elle-même. Maintenant, je veux vous demander, si votre propre famille vous excluait de quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur, leur pardonneriez-vous ou vous en iriez-vous pour protéger votre paix?